Salam alaikum wa rahmatullah. Parlons maintenant de l'Ash'ariyya. Donc l'Ash'ariyya fait référence à Abu al-Hasan al-Ash'ari, qui est né en 260 et décède rahimahullah en 324. Donc il y a une vingtaine d'années entre la naissance de Abu al-Hasan al-Ash'ari et le décès de Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Donc on va dire qu'il sera de l'époque de Tirmidhi, Abu Daoud, Ibn Qutayba. Il sera à peu près dans la même époque que Ibn Khuzayma. Bien que Ibn Khuzayma est beaucoup plus âgé que Abu al-Hasan al-Ash'ari. Donc Abu al-Hasan al-Ash'ari va être élevé par Al-Juba'i, donc qui est un des savants mu'tazili, puisque son père va décéder, Al-Juba'i va se marier avec sa mère. Donc c'est lui qui va l'élever. Et d'ailleurs c'est à partir de là qu'on dira qu'Abu al-Hasan al-Ash'ari a été mu'tazili à la base. C'est-à-dire qu'il a passé une quarantaine d'années dans le mu'tazilisme, puis va revenir au manhaj de Ahlul Hadith. Et ici, entre parenthèses, donc quand on dit qu'il a passé 40 ans, c'est pas pour dire qu'il a étudié 40 années dans le mu'tazilisme, mais plutôt qu'il a été élevé par Al-Juba'i, qui est lui-même mu'tazili, donc de part de sa naissance ou depuis qu'il s'est marié à sa mère, donc de 260 jusqu'à l'an 300. Jusqu'à ce que Abu al-Hasan al-Ash'ari va déclarer, faire une déclaration dans laquelle il dit qu'il se retire des avis qu'il avait dit auparavant et qu'il rejoint l'avis de l'imam Ahmed. Donc c'est 40 ans de sa naissance jusqu'à l'an 300 et non pas une quarantaine d'années d'études dans le mu'tazilisme. Donc ça c'est un avis bien connu. Le fait que Abu al-Hasan al-Ash'ari ait deux avis, qui est un avis avant l'an 300 et un avis après l'an 300, ça c'est sûr et certain. Mais là où en fait il va y avoir une divergence. Qu'est-ce que l'avis qu'il a eu avant l'an 300 et l'avis qu'il va adopter après l'an 300. Donc le plus connu c'est qu'il était mu'tazili et ensuite il va rejoindre l'avis de Ahlul Hadith sur certains points tout en utilisant Ilm al-Kalam. Donc ça c'est l'avis le plus connu qui est connu de tout. Il n'y a pas de problème avec ça. Et puis il y a un autre avis que j'ai découvert en faisant mes recherches. Il dit que Abu al-Hasan al-Ash'ari n'a jamais été mu'tazili. Et que l'avis qu'il avait avant l'an 300, c'était sur les points de Al-Aqidah, c'était les mêmes que Ahlul Hadith, sauf qu'il utilisait Ilm al-Kalam, comme l'a fait Ibn Kullab. Mais qu'après l'an 300, il a adopté complètement l'avis de Ahlul Hadith, qui est de délaisser totalement Ilm al-Kalam. Donc bref, gardons-nous qu'il était mu'tazili, il n'y a aucun problème. Et ceux qui disent qu'il était mu'tazili avant l'an 300, ils vont se diviser en deux, cet avis va se diviser en deux sous-avis. Donc il y a l'avis qui dit qu'il a eu que deux phases, il y a phase mu'tazili et ensuite phase Ahlul Hadith, on va dire. Et ceux qui disent qu'il a eu trois phases. Donc phase mu'tazili, donc il utilise Ilm al-Kalam. Phase qui vont dire Kullabi, bien que Abu al-Hasan al-Ash'ari n'a jamais été Kullabi, mais on va dire dans son manhaj, dans sa méthodologie, il utilisait Ilm al-Kalam. Phase mu'tazili et ensuite phase Ahlul Hadith, en adoptant les points de Ahlul Hadith tout en utilisant Ilm al-Kalam. Et phase 3, donc la phase qui est de délaisser Ilm al-Kalam tout en adoptant les points de Ahlul Hadith. Donc voilà en gros les avis qu'il y a sur al-Ash'ari. Donc il y a un avis qui dit qu'il était mu'tazili, donc il utilisait Ilm al-Kalam mais en adoptant les points de al-i'tizal. Et ensuite il rejoint l'avis de Ahlul Hadith tout en gardant Ilm al-Kalam. Et ceux qui disent qu'il n'a jamais été mu'tazili, qu'il a eu deux phases. La phase d'avant l'an 300 était une phase où il utilisait Ilm al-Kalam, et après l'an 300, il n'utilisait plus Ilm al-Kalam. Donc Abu al-Hasan al-Ash'ari, il a écrit beaucoup de livres, et les livres auxquels on va s'intéresser aujourd'hui sont quatre. C'est Maqalat al-Islamiyyin, al-Luma', Risala ila Ahl al-Thaghr, ou al-Ibana. Donc al-Ibana, vu qu'elle est controversée, les savants qui parlent de l'Ash'ari, il y en a qui lui attribuent al-Ibana et d'autres ne lui attribuent pas. Même parmi al-Ash'ari, il y a Ibn Fawrak par exemple. En fait, c'est pas qu'il ne lui attribue pas Ibn Fawrak, mais quand il va citer les ouvrages de al-Ash'ari, il ne cite pas al-Ibana parmi les ouvrages de l'Ash'ari. Et d'autres comme Ibn Asakir, lui il attribue al-Ibana à al-Ash'ari. Donc ici notre méthodologie, elle va se concentrer sur les trois livres unanimes, Maqalat al-Islamiyyin, al-Luma', Ahl al-Thaghr et al-Ibana. Quand on va utiliser al-Ibana, c'est pour confirmer ce qu'il y a déjà dans les trois ouvrages, que ce soit dans Maqalat al-Islamiyyin, il n'y a pas grand chose, mais que ce soit fil Luma' ou Ahl al-Thaghr,
Donc ce qu'il y a dans ces deux ouvrages, si elles sont confirmées dans l'Ibana, on va les citer. On va citer Al-Ibana. Comme ça, Inch'Allah, on va sortir un peu de cette divergence entre ceux qui lui attribuent le livre de l'Ibana et ceux qui ne lui attribuent pas. Donc commençons par Maqalat al-Islamiyin. Donc on va commencer par ce livre parce qu'on va s'intéresser d'abord au Mu'tazili. Pour avoir une idée générale, enfin pour faire un plan général de Al-Aqida al-I'tizaliyya. Les points fondamentaux ou les fondements de l'Aqida al-I'tizaliyya. Et Maqalat al-Islamiyin, 80%, elle parle de al-I'tizal, puisqu'à son époque, il n'y avait pas beaucoup de groupes. Il y a al-Murji'a, al-Shi'a ou al-Mu'tazila. Donc ça, c'est les trois, ou al-Khawarij, excusez-moi. Donc al-Khawarij, al-Mu'tazila, al-Murji'a, al-Shi'a et Ahlul Hadith. Donc il y a 5 grands groupes à son époque. Et donc dans chaque grand groupe, il y a des petits groupes. Là où il y a le plus de petits groupes, ce sont al-Mu'tazila. Donc grande partie, on va dire, du livre concerne al-I'tizal. Donc il commence par les premiers, donc il commence dans un ordre chronologique, Maqalat al-Islamiyin. Donc il commence par al-Shi'a. Donc pour lui, le premier groupe à apparaître, c'est al-Shi'a. On en a vu d'autres et que pour d'autres, c'est le Khawarij. Enfin bref. Donc il commence par al-Shi'a, puis les sous-groupes. Et ensuite al-Khawarij, na'am, ensuite le Murji'a, et ensuite al-Mu'tazila. Et à un moment donné, il va parler de Al-Hadith, donc ça fait même pas une demi-page de Al-Hadith. Et ici, ce qui est intéressant, on va dire, c'est quand il va parler de Al-Mujassima. Donc Al-Mujassima, ça prend, je crois, 2 pages, un truc comme ça. Donc Ahlul Hadith, il va les mettre dans le chapitre Al-Mujassima. Donc commençons d'abord, comme on a dit, par Maqalat al-Islamiyin pour connaître la vie de Al-I'tizal, de l'Mu'tazila. Donc quand il va parler de l'Mu'tazilisme, il va faire un grand résumé de l'Aqida al-Mu'taziliyya. Donc il dit, pour al-Mu'tazila, ils disent que Dieu il n'est ni jawhar, ni arad, donc ça on a déjà vu ce que c'était. Wala bidhi lawn, donc il n'a pas de couleur, il n'a pas d'odeur, il n'a pas de chaleur. Donc ici, le Mu'tazilisme, pour décrire Dieu, ils vont le décrire par la négation. Donc ils disent ce qu'il n'est pas. Donc vu qu'ils savent pas ce qu'il est, ils disent ce qu'il n'est pas. Donc il n'est pas un jawhar, il n'est pas un arad. Un arad, donc, peut traduire par attribut. Il n'a pas de couleur, il n'a pas de longueur, il n'a pas de largeur, etc. Et donc ici on va relever ce qui est important. Donc wala yataharrak, wala yaskun, wala yataba'ad. Donc il n'est pas mobile, il n'est pas donc immobile. Il n'est pas yataba'ad, il ne peut pas être divisé. Donc il n'est pas mobile, il n'est pas immobile. Ici, il s'agit pas du mobile philosophique qui fait référence au changement, mais ici de la du mouvement. Donc quand ils disent wala yataharrak wala yaskun, donc ils font référence à la mobilité dans le sens mouvement, être dans un endroit A puis être dans un endroit B. Donc ici on l'a compris. Wala yaskun, donc il n'est pas non plus immobile. Donc ici immobile, ça ne fait pas référence à l'immobilité philosophique qui est de ne pas changer, mais immobile dans le sens être dans un seul endroit. Donc voilà ce qu'il faut comprendre. Wala yaskun, non pas qu'il n'est pas immobile dans le sens il ne change pas. Wala yataba'ad, etc. Donc toutes ces négations qui vont nier. Wala tudrikuhu al-hawas. Donc ça c'est un point important aussi à relever. Wala tudrikuhu al-hawas, qu'il est intelligible, que les sens ne peuvent pas le saisir, qu'il n'est pas assujetti au sens al-hawas, que ce soit les yeux, etc. Wala tarahu, donc ici ils vont développer. Wala tarahu al-uyun, donc les yeux ne peuvent pas le voir. Wala tudrikuhu al-absar, etc. Wala yusma'u bil asma', l'ouïe ne peut pas entendre, ne peut pas l'entendre. Wa annahu al-qadim wahdahu wala qadima ghayrah, c'est une affirmation qu'ils font et c'est le seul ancien unique, il n'y a pas d'ancien autre que lui. Ensuite, on va parler des attributs. Donc qawluhum fi sifatillahi al-azaliyya. Donc واختلف الذين قالوا لم يزل الله عالما قادرا حيا من المعتزلة فيه أو عالم قادر حي بنفسه أو بعلم وقدرة وحياة وما معنى القول عالم قادر حي. Donc الأشعري dit les Mu'tazilis ont divergé quand ils affirment que Dieu est qadir, qu'il a la capacité de faire des choses et qu'il est vivant. Donc ils ont divergé. Est-ce que il est savant? Donc on va prendre ici que l'exemple du ilm. Est-ce qu'il est savant par lui-même ou il est savant avec une science? Donc la majorité de l'Mu'tazila ainsi que le Khawarij, le Murji'a ou le Zaydiyya, ils disent Allah est savant, que Dieu est savant non pas avec une science. Dieu est savant non pas avec une science.
s'ils disent que Dieu a une science, c'est dans le sens que Dieu est savant, et non pas que Dieu a un attribut de la science. Ça, on l'a déjà vu. Donc la majorité de l'Mu'tazila, ils disent qu'il est savant, non pas avec une science. Et Abu al-Hudayl al-Allaf, il va éclaircir un petit peu cela. Donc il va dire, Abu al-Hudayl al-Allaf, il dit, il est savant avec une science, et cette science n'est autre que lui. Donc lui, il autorise le non savant avec une science, contrairement aux autres Mu'tazili qui disent qu'il est savant non pas avec une science. Donc ils interdisent de dire que Dieu est savant avec une science. Et Abu al-Hudayl al-Allaf ici, comme j'ai dit, Abu al-Hudayl al-Allaf, c'est un des penseurs vraiment qui ont influencé le mu'tazilisme. Donc il va rétablir un peu de l'ordre dans ceci, il dira, il est savant avec une science, mais cette science n'est autre que lui. Et ainsi de suite, dans tous les attributs. Il entend avec un sam', et ce sam' n'est autre que lui. Il voit avec un basar, et ce basar n'est autre que lui. Ici, il nie tous les attributs, mais ils autorisent al-asma, dans les noms, d'utiliser le nom al-sam', le nom al-ilm, le nom al-qudra, le nom al-hayat, le nom al-basar, etc. Mais ça revient à son essence. Et ici, la majorité des Mu'tazila n'ont pas suivi Abu al-Hudayl al-Allaf dans cette explication. Il y en a d'autres comme Al-Abbad, ils sont restés sur l'avis de la majorité qui est de dire que Dieu, il est savant, il est vivant, etc. Mais sans science, sans vie, etc. Il est vivant, non pas avec une vie. Il est savant, non pas avec une science. La conclusion de tout ça, c'est la négation des attributs. Donc cette divergence, c'est sur une divergence dans les noms, comment on va nier les attributs, et non pas une divergence dans le fond. Et puis ils vont diverger dans la question du ilm. Comme nous avons déjà vu, al-falasifa, ils nient le ilm à Dieu. Donc ici, al-Mu'tazila, ils vont avoir le même débat. Est-ce que Dieu il a toujours eu connaissance de l'ajsam, des corps? Nous avons par exemple Hisham ibn Omar al-Fawati, il dit لم يزل الله عالما قادرا وكان إذا قيل له لم يزل الله عالما بالأشياء قال لا أقول لم يزل عالما بالأشياء وأقول لم يزل عالما أنه واحد لا ثاني له فإذا قلت لم يزل عالما بالأشياء ثبتها لم تزل مع الله عز وجل. Donc le premier avis de Hisham ibn Amr al-Fawati, donc lui il dit que Dieu a toujours été aliman, donc il a toujours été savant, donc il n'a pas été précédé de l'ignorance, etc. Mais il dit, mais je ne dis pas qu'il a toujours eu connaissance de l'ashya, des corps, de l'ajsam si on veut. Pourquoi? Parce que si je dis qu'il a toujours eu connaissance, qu'il a toujours eu le ilm de l'ajsam, depuis sans début, ça veut dire que ces corps, ces ajsam, ont également un non-début. Puisque pour lui, affirmer que Dieu ait connaissance de ces choses-là, de ces ajsam, revient à dire que ces ajsam ont toujours été là avec Dieu. Et donc pour affirmer que seul Dieu est ancien, il en vient à la conclusion de dire que Dieu est toujours savant, mais il n'est pas savant des corps et des ajsam. Donc ça rejoint totalement l'avis des philosophes, puisque lui-même il dit, il ne connaît, la seule chose qu'il connaît depuis sans début, depuis l'éternité, c'est qu'il est seul, sans deuxième on veut dire, qu'il est seul, et qu'il sait qu'il est seul, mais c'est la seule chose qu'il sait depuis l'éternité. Ici c'est le premier avis de l'Mu'tazila qui est de dire qu'il ne sait pas depuis l'éternité les choses qui vont se passer, etc. Et puis nous avons un avis qui dit que l'A'rad, donc on va pas entrer dans ces détails-là, et puis l'avis de dire que il a toujours su depuis l'éternité al-ashya, les choses. Et puis un dernier point qu'on va voir dans la croyance de Mu'tazile qui va nous intéresser pour comprendre les positions de l'Ash'ari, donc qui est ar-ru'ya, donc la vision d'Allah Azza wa Jalla. Donc أجمعت المعتزلة على أن الله سبحانه وتعالى لا يرى بالأبصار. Donc al-Mu'tazila sont unanimes pour dire que Dieu ne peut pas être vu bil absar, avec les yeux. Donc ça on l'a déjà vu puisqu'il est intelligible pour al-Mu'tazila unanimement. Donc par contre ils vont diverger. Est-ce qu'il peut être vu avec les cœurs? Donc ici le cœur, ce n'est pas l'organe le cœur, mais le cœur qui fait référence à la raison. Donc faqala Abu al-Hudayl, donc Abu al-Hudayl al-Allaf et la majorité des Mu'tazili, ils disent que Dieu il peut être vu avec le cœur. Donc ici il explique c'est-à-dire qu'on va le savoir avec la raison. وأنكر هشام الفواطي أو الفوطي وعباد بن سليمان ذلك. Et donc il y a deux grands mu'tazili qui ont nié le fait que Dieu peut être vu avec les cœurs. Donc la majorité unanimement al-Mu'tazila nie que Dieu peut être vu avec les yeux,
mais la majorité, et également Abu al-Hudayl al-Allaf. Donc Abu al-Hudayl al-Allaf, il est très connu. Et également Abu al-Hudayl al-Allaf et la majorité des Mu'tazilites disent que Dieu peut être vu avec le cœur, dans le sens qu'on peut le savoir, yani que Dieu va nous créer une science dans la raison, un idrak, un ilm dans la raison qui nous montre ce qu'est Dieu. Voilà, donc voilà les grands points à connaître sur Al-Mu'tazim qu'on peut résumer comme ceci. Donc Dieu est immobile et intelligible. Donc ça, c'est le grand fondement concernant les attributs. Unanimement pour Al-Mu'tazila, Dieu est immobile dans le sens qu'il ne change pas. Et il est intelligible, qu'il ne peut pas être assujetti au sens. Donc par ces grands fondements vont découler que Dieu est sans endroit ou que Dieu est dans tous les endroits. Il y en a ça, on l'a pas vu avec des extraits. Mais donc, Al-Mu'tazila, unanimement, ils vont dire que Dieu est sans endroit. Et puis, il y a certains Mu'tazili qui vont dire qu'il est dans tous les endroits. À l'époque de Wasil ibn Ata et de la génération juste après, il y a beaucoup de Mu'tazili qui vont dire que Dieu est dans tous les endroits. Et les Mu'tazili qui vont venir plus tard, à l'époque de l'Balkhi, etc., il y en a à l'époque de l'Ash'ari et un petit peu avant de l'Ash'ari, ils vont faire le ta'wil de cette parole de leurs anciens Mu'tazili qui disent dans tous les endroits. Ils vont dire dans tous les endroits dans le sens par sa science, par son ilm. Donc peut-être que c'est vrai, peut-être pas, Allahu a'lam, puisque à l'époque de Wasil ibn Ata, il y avait Al-Jahmiyya qui eux-mêmes disaient qu'Allah est dans tous les endroits, et non pas sans endroit. Est-ce qu'ils ont été influencés par Al-Jahm ibn Safwan, par l'avis de Al-Jahm ibn Safwan, ou tout simplement ils voulaient réellement dire dans tous les endroits, c'est-à-dire par sa science, comme le prétendent les Mu'tazili de l'époque de l'Ash'ari, Wallahu a'lam. Donc ils vont dire qu'il est immobile et intelligible, ils vont se diverger, est-ce qu'il est sans endroit ou dans tous les endroits. Ils vont diverger, est-ce qu'il peut être vu, enfin non, ils vont pas diverger, ils vont être unanimes, qu'il ne peut pas être vu avec les yeux, mais ils vont diverger, est-ce qu'il peut être vu avec le cœur ou non. Ils vont être unanimes pour dire qu'il est savant et qu'il a toujours été savant, donc ça c'est unanime, mais ils vont diverger, est-ce qu'il a toujours été savant de toute chose, que de lui-même, ou que de l'A'rab. Donc il est savant non pas avec une science, ou il est savant avec une science qui est son essence. Donc ça c'est dans les divergences plutôt dans le nom que dans le fond. Et puis il est voyant et entendant. Donc il ne voit pas, il n'entend pas depuis l'éternité, même s'il voit et il entend par son essence, et cela implique l'éternité, car cela implique l'éternité des corps. Donc ici c'est la même chose qu'avec le ilm, parce que ceux qui vont dire qu'il n'a pas toujours eu connaissance des choses, puisque cela implique l'existence de ces choses depuis l'éternité, ce sera le même problème dans as-sam' wal-basar. Si tu dis qu'il a toujours voyant des choses depuis l'éternité, donc ça implique le même problème que pour al-fawti, comme nous avons vu. S'il les voit, s'il les a toujours vues depuis l'éternité, donc ces choses-là, elles existent. Donc il ne peut pas, vu qu'elles n'existent pas, donc il ne les a pas toujours vues depuis l'éternité. Donc voilà le mu'tazilisme dans son ensemble. Donc immobile et intelligible. Donc ne peut pas être vu avec les yeux, donc normal puisqu'il est intelligible. Peut être vu avec le cœur. Ici divergence, même si la majorité disent qu'il peut être vu avec le cœur. Sans endroit, donc normal puisqu'il est immobile. Voyant et entendant, est-ce que depuis l'éternité ou pas, donc ça nous avons vu la divergence. Et puis, jetons un petit coup d'œil à ce qu'il dit concernant Ahlul Hadith. Donc il dit وقال أهل السنة وأصحاب الحديث. Donc ليس بجسم ولا يشبه الأشياء وإنه على العرش. Donc je pense ici que c'est compréhensible, pas besoin de traduire. Donc ليس بجسم ولا يشبه الأشياء وإنه على العرش كما قال الرحمن على العرش استوى ولا نقدم بين يدي الله في القول بل نقول استوى بلا كيف وإنه نور كما قال الله نور السماوات والأرض وأن له وجه. Donc il a un wajh. وأن له يدين كما قال. Donc il a deux mains كما قال. وأن له عينين. Ici il faut relever. Donc ici il dit عينين, يعني qu'il a deux yeux. وأنه يجيء يوم القيامة. Donc il vient يوم القيامة. وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث. Donc ici c'est l'attribut du nuzul. وقالت المعتزلة إن الله استوى على العرش بمعنى استولى. وقال بعض الناس الاستواء القعود والتمكن. Donc bref, c'est ici le chapitre sur Ahlul Hadith wa Sunnah. Et dernière parole qu'on va voir dans ce livre, Maqalat al-Islamiyyin, qui est l'avis de Ibn Kullab. Ce qu'on va relever sur Ibn Kullab, c'est le 7e point. وقال ابن كلاب في الوجه والعين واليدين إنها صفات لله لا هي الله ولا هي غيره. Donc ça, لا هي الله ولا هي غيره,
Ça c'est l'avis de Al-Kullabiyya. Donc ils disent sur tous les attributs, pas que sur Al-Aynayn, Al-Ayn, Wal-Yadayn, Wal-Wajh. Donc ils disent ce sont des attributs qui ne sont ni Dieu, ni autre que Dieu. Donc pareil pour Al-Ilm, etc. Quand ils vont affirmer l'Ilm, etc. Ils vont dire que Al-Ilm, ce n'est pas Dieu. Donc ça, c'est pour, je pense, pour se distinguer de Al-Mu'tazila qui disent qu'il a un ilm qui n'est autre que Dieu. Donc ce n'est pas Dieu. Et ce n'est pas non plus autre que Dieu. Wala hiya ghayruh. D'ailleurs, il le dit ici. Kama qala fi al-ilmi wal-qudra. Donc ici, c'est pour relever que à cette époque-là, à l'époque de l'Ash'ari, Ibn Kullab, Ashab al-Hadith, Ahl al-Sunnah, comme on veut, ils n'ont jamais nié al-Wajh wal-Ayn wal-Yadayn. Et que ceux qui niaient al-Ayn wal-Wajh wal-Yadayn, c'était exclusivement al-Mu'tazila et ceux qui les ont rejoints parmi al-Shi'a wal-Khawarij wal-Zaydiyya. Passons maintenant à son livre où il expose son avis à lui, l'avis de Abu al-Hasan al-Ash'ari. Donc comme nous avons vu, Maqalat al-Islamin, il ne parle pas particulièrement de son avis, mais il expose l'avis des autres groupes. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet qui est l'Aqidah de Abu al-Hasan al-Ash'ari. On va commencer par son livre. Donc il nous reste 3 livres, Al-Thaghr, Al-Luma' wal-Ibana. Donc Al-Luma' c'est un livre kalami, qui est rédigé avec une langue kalamiya, et Al-Thaghr qui est destiné plutôt aux awam. Il n'est pas rédigé avec un manhaj kalami, avec une méthodologie kalamiya. On va commencer par celui-ci, Inch'Allah. Donc Al-Thaghr, on va d'abord commencer par la vision. Pour Abu al-Hasan al-Ash'ari, est-ce que Dieu peut être vu ou non? Donc Al-Ijma' al-Hadi Ashra. Donc Al-Thaghr, donc c'est plusieurs ijma'at, plusieurs consensus que va rapporter Abu al-Hasan al-Ash'ari sur plusieurs points de Aqidah. وأجمعوا على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة بأعين وجوههم على ما أخبر به تعالى في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Donc Abu al-Hasan al-Ash'ari dit, il y a consensus entre les croyants qu'ils verront Dieu le jour du jugement avec les yeux qui sont dans leur visage. Avec les yeux qui sont dans leur visage. Donc ici, première grosse différence avec Al-Mu'tazili, une divergence dans le fond. Donc pour Abu al-Hasan al-Ash'ari, Dieu, il n'est pas intelligible. Il peut être vu avec les yeux. Yudraku bil hawas. Donc contrairement au Mu'tazili qui est intelligible, qui n'est pas assujetti au sens, ici pour Abu al-Hasan al-Ash'ari, il est assujetti au sens, et notamment les yeux. Donc pour Al-Mu'tazila, Dieu est intelligible, il ne peut pas être assujetti au sens. Pour Al-Ash'ari, il est assujetti au sens, il peut notamment avec les yeux, et aussi bis-sam', comme nous allons le voir. Ici, c'est l'avis également de Ahlul Hadith. Ahlul Hadith, ils disent que Dieu, il est assujetti au sens, notamment les yeux, et as-sam', puisque Moussa a entendu la parole de Dieu. Donc ils affirment que Moussa a entendu la parole de Dieu. Donc Dieu peut être entendu contrairement à ce que disent Al-Mu'tazila, et qui peut également être vu le jour du jugement. Donc ici, Abu al-Hasan al-Ash'ari rejoint totalement l'avis de Ahlul Hadith. Et puis on va passer à un autre point qui est intéressant, qui est les mains. Donc وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَسْمَعُ وَيَرَى وَأَنَّ لَهُ تَعَالَى يَدَيْنِ مَبْسُوطَتَيْنِ. Donc ils sont unanimes pour dire qu'Allah voit et entend, et qu'il a également 2 mains mabsoutatayn. وَأَنَّ الْأَرْضَ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Donc ici, il parle aussi de l'qabda. Ici, il n'y a que Ahlul Hadith qui parle de ces hadiths-là, puisque c'est dans de ces attributs-là, pardon. بيمينه من غير أن يكون جوارح. Donc ici il rajoute من غير أن يكون جوارح, sans que ça soit des membres. وأن يديه تعالى غير نعمته, et que ses mains ne sont pas ses bienfaits, comme étaient les interprétations de Al-Mu'tazila. وأجمعوا, donc ils sont également unanimes qui viendra يوم القيامة صفا صفا ينزل إلى السماء الدنيا. Donc ici c'est l'avis de Ahlul Hadith totalement, sauf que lui il rajoute وَلَيْسَ الْمَجِيءُ حَرَكَةً وَلَا زَوَالًا. Donc ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas quand il va venir et quand il va descendre, ce n'est pas qu'il était dans un point A et qu'il va se retrouver dans un point B, mais c'est un nuzul bila kayf. Donc il y a aussi également l'avis de Ahlul Hadith. Donc ici aussi il y a un autre point intéressant à voir, c'est وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَرْضَى عَلَى الطَّائِعِينَ وَأَنَّ رِضَاهُ عَنْهُ إِرَادَتُهُ لِنَعِيمِهِمْ. Donc ici il dit, ils sont unanimes pour dire que Dieu agrée ceux qui le servent. Donc ici,
ce n'est pas une affirmation, donc c'est pour ça que je voulais le relever, ce n'est pas une affirmation de l'attribut de Rida, puisque ici il va faire le ta'wil de Rida. Wa anna ridahu anhum iradatuhu li na'imihim. Donc ici, Ar-Rida, c'est le fait qu'ils veulent. Donc Ar-Rida, elle revient à l'irada, elle revient à la volonté. Donc c'est une volonté de les récompenser. Et non pas qu'il a un attribut de Ar-Rida. Puisque pour Abu al-Hasan al-Ash'ari, le tajsim n'est que al-Huduth. N'est que al-Huduth. Donc ça c'est le premier point qu'on voit. Et le deuxième point ici, وأنه تعالى فوق سماواته على عرشه دون أرضه وقد دل على ذلك بقوله أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. Donc ici il affirme que Dieu il est au-dessus des cieux sur son trône sans qu'il soit sur la terre. وقال الرحمن على العرش استوى وليس استواؤه على العرش استيلاء كما قال أهل القدر لأنه عز وجل لم يزل مستوليا على كل شيء. Donc ici Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, donc al-istiwa ne veut pas dire al-istila, puisque comme disent Ahlul Qadar, donc Ahlul Qadar al-Mu'tazila, puisqu'il a toujours été mustawliyan ala kulli shay, sur toute chose. Donc ici les points à retenir, donc il fait le ta'wil de Ar-Rida wal-Ghadab, donc ça c'est très connu pour Abu al-Hasan al-Ash'ari, et il affirme al-Fawqiyya, donc les faits que Dieu il est au-dessus des cieux, il est sur son trône, au-dessus, fawqa samawatihi ala arshihi, donc au-dessus des cieux sur son trône. Donc ça c'est une affirmation de Abu al-Hasan al-Ash'ari, qui rejoint et aussi également et totalement la position de Ahlul Hadith. Passons maintenant au dernier point qu'on va voir dans cette risala, ila Ahli Thar de Abu al-Hasan al-Ash'ari. Donc ici, on va connaître sa position vis-à-vis de Dalil al-A'rad ou Dalil al-Huduth, comme cela est connu aujourd'hui, ou plus largement en Nadar. Donc premièrement, qu'est-ce que déjà, on va savoir, il faut connaître la position de Al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila, ils ont ce qu'ils appellent awwal wajib, la première obligation pour le musulman majeur, ou al-baligh. Donc pour Al-Mu'tazila, la première chose obligatoire que le musulman doit faire quand il est baligh, c'est un nadar. Et un nadar chez Al-Mu'tazila signifie dalil al-a'rad ou dalil al-huduth. C'est-à-dire que le musulman, quand il va être pubère, il lui est obligatoire de connaître que Dieu existe via les preuves de l'huduth, dalil al-a'rad ou dalil al-huduth. Et celui qui ne fait pas cette obligation, donc chez le Mu'tazila, dans leur divergence, il y en a qui font le takfir, il y a ceux qui ne font pas le takfir. Et chez l'Ash'ariyya, il y a une divergence, les Ash'arites actuels, il y a une divergence. Il y a ceux qui suivent la voie de Al-Juwayni, qu'on verra plus tard. Donc je le cite ici au cas où j'oublie de le mentionner. Donc Al-Juwayni va suivre la voie mu'tazilite qui est que Nadar est obligatoire, que l'adulte, que le musulman pubère, la première chose qu'il doit faire, c'est Nadar. Et s'il ne le fait pas, il devient mécréant. Il va être suivi par beaucoup de Ash'arites, notamment Sunusi, et notamment celui qui a écrit Jawharat al-Tawhid, donc qui est très largement connu actuellement chez les Ash'arites. Et dans ces vers, il y a que celui qui ne fait pas Nadar, devient mécréant, si mes souvenirs sont bons. Donc ça, c'est la position de Al-Juwayni et ceux qui le suivent, notamment Sunusi, comme je vous ai dit, d'autres ulama Ash'arites. Enfin bref. Revenons à notre époque, à l'époque d'Abu al-Hasan al-Ash'ari. Donc nous avons la position de Ahlul Hadith qui disent que la rendre obligatoire est une bid'a et celui qui suit cette voie c'est un innovateur. Nous avons la voie des Mu'tazilites qui est obligatoire et nous avons aussi une position qui rassemble un petit peu les deux. On va dire c'est une position qui s'impose d'elle-même. La rendre obligatoire, c'est évidemment une innovation. Et celui qui rend cette chose obligatoire est un innovateur, mais dans un contexte donné, dans un débat, etc. Bref, dans un contexte donné, comme cela est la position de Ibn Taymiyyah, il n'y a pas de mal à prendre, à connaître ce dalil al-a'rad, même s'il y a des divergences au sein même de ceux qui imposent an-nadar, et comme entre les philosophes et les mutakallimin, etc. Donc ici, on va connaître la position de Abu al-Hasan al-Ash'ari. Encore une dernière parenthèse, revenir à Ahlul Hadith. Ahlul Hadith, quand une personne est pubère,
Yani, si tu crois à la véracité de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de fait ce qu'il dit est véridique. Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher une autre preuve pour être musulman. Donc si tu crois, si la personne croit qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam est véridique, et cette croyance peut être engendrée, enfin peut être atteinte par différentes manières, donc de fait ce qu'il dit est véridique. Donc s'il dit que Dieu existe, donc tu crois de fait à ce qu'il dit, il n'y a pas besoin d'aller faire un nadar, d'aller le hudouth, etc. pour être musulman. Donc ici, Abu al-Hasan al-Ash'ari, on verra ce qu'il dit. وإذا ثبت بالآيات صدقه فقد علم صحة كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصارت أخباره عليه السلام أدلة على صحة سائر ما دعانا إليه من الأمور الغائبة عن حواسنا وصفات فعله وصار خبره عن ذلك سبيلا إلى إدراكه وطريقا إلى العلم بحقيقته. Donc ici Abu al-Hasan al-Ash'ari dit, donc si nous arrivons à l'affirmation que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est un véridique, donc par implication, ce qu'il dit, les informations qu'il nous transmet sont véridiques également pour nous, pour celui qui croit à la véracité de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est la position de Ahl-Hadith, et il rejoint totalement la position de Ahl-Hadith. وكان ما يستدل به من أخباره عليه السلام على ذلك أوضح دلالة من دلالة الأعراض التي اعتمد على الاستدلال بها الفلاسفة ومن اتبعها من القدرية وأهل البدع المنحرفين عن الرسل عليهم السلام من قبل. Donc et celui qui utilise la voix les informations qui proviennent de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc ici il s'agit de l'ahadith, donc celui qui utilise les ahadith comme preuve, ces preuves sont plus claires que les preuves de al-a'rad, que la preuve de l'a'rad qu'utilisent les philosophes et ceux qui les suivent, min al-qadariyya, c'est-à-dire al-mu'tazila et d'autres, wa ahli al-bid'ah et les innovateurs, al-munharifina 'an ar-rusul, qui ne suivent pas la voie des prophètes. Donc pourquoi al-ahadith, utiliser l'ahadith est plus clair, ou la preuve de l'ahadith est plus forte que la preuve de l'a'rad? Parce que Abu al-Hasan al-Ash'ari il nous dit أن الأعراض لا يصح الاستدلال بها إلا بعد رطب كثير يطول الخلاف فيها ويدق الكلام عليها فمنها ما يحتاج إليه في الاستدلال على وجودها والمعرفة بفساد شبه المنكرين لها. Donc دليل الأعراض, pour connaître دليل الأعراض et l'utiliser, il y a une très longue introduction à cette dalil al-i'rad. Yani avant même d'attaquer dalil al-i'rad, il y a une introduction très longue, et dans cette introduction très longue, il y a de très nombreuses divergences. Et également dans cette introduction où il y a beaucoup de divergences, et dans cette introduction qui est très longue, les divergences qu'il y a, ce sont pas des divergences yani claires, ce sont des divergences qu'on va dire pas cachées, mais yani, il faut avoir certaines capacités pour pouvoir les comprendre. Yani, c'est pas à la portée de tout le monde. ويدق الكلام عليها فمنها ما يحتاج إليه في الاستدلال. يعني d'autres avis, par exemple que le Mu'tazila ont pris, il n'y a pas de preuve là-dessus. Et aussi, mais également, il faut connaître l'avis divergent. Yani, il ne suffit pas de suivre un avis dans cette introduction très longue où il y a des divergences et prendre un avis plutôt qu'un autre. Il faut également connaître l'avis contraire, celui qui te diverge, celui qui va à l'encontre de ton avis, voilà, etc. Yani, et connaître beaucoup de choses qui n'est pas à la portée de tout le monde. Yani, pour pouvoir utiliser ce dalil al-i'rad et mettre ce dalil al-i'rad au son nadar obligatoire pour toute personne atteint la puberté, yani c'est un inhiraf an sabil ar-rusul, yani cela n'a jamais été la voie des prophètes ou des messagers. Donc voilà, donc en gros, pour connaître la position d'Abu al-Hasan al-Ash'ari, qui rejoint ici également Ahlul Hadith. Même si Ahlul Hadith, yani eux, de ce qu'on comprend, yani des paroles qui nous proviennent, mais on peut les mettre yani, dans un contexte. Yani, on peut les mettre dans un contexte où ce n'est pas obligatoire. Et si on veut pas les mettre dans un contexte et leur donner une position yani, qui n'est pas totalement celle qui est citée ici d'Abu al-Hasan al-Ash'ari, qui est de dire que que le nadar est totalement interdit en tout point. Donc ça fait que Abu al-Hasan al-Ash'ari il rejoint, enfin il est d'avis de Ahlul Hadith, mais il les rejoint pas totalement. Mais qu'il a une position entre le Mu'tazila ou Ahlul Hadith. Et si on veut dire que les paroles de Ahlul Hadith étaient dans un contexte précis, dans un contexte qui dit que ce n'est pas obligatoire à la puberté, donc ici on peut dire qu'Abu al-Hasan al-Ash'ari rejoint totalement Ahlul Hadith. Donc voilà concernant ce livre Risala ila Ahl al-Thar.
passons maintenant à son livre Al-Lumah. Donc Al-Lumah, comme je vous ai dit, c'est un livre qui suit la méthodologie de Al-Mutakallimin. Donc vous pouvez le voir par exemple ici. وليس في جواز الرؤية إثبات الحدث لأن المرئي لم يكن مرئيا لأنه محدث. Donc ça c'est يعني ça parle plus au Mutakallimin. يعني on peut dire que, enfin je sais pas, c'est une hypothèse يعني qui vient de moi-même, que c'est plus pour Al-Mu'tazila qu'autre chose. Donc ici Bab Al-Lumah. Donc pour voir en fait qui dit que Abou al-Hasan al-Ash'ari dit exactement la même chose. Qui dit quand il utilise une méthodologie de Kalamiyya de Mutakallimin, il dit la même chose. Quand il utilise une méthodologie entre Ahlul Hadith et Ahlul Kalam, il dit également la même chose. Et également quand on va voir son dernier livre Al-Ibana, yani qui utilise totalement la voix de Ahlul Hadith, on va voir aussi qu'il dit également la même chose. Donc ici quand il parle de la vision. فإن قال قائل لما قلتم إن رؤية الله تعالى بالأبصار جائزة. Donc ici il répond al-Mu'tazila. Donc si quelqu'un nous dit pourquoi vous dites que la vision d'Allah avec les yeux est autorisée min bab al-qiyas, donc ici il va essayer de répondre au shubah de al-Mu'tazila. Donc ici ça ne nous concerne pas pour le moment. Donc également dans ce même livre, donc ça nous avons déjà vu que pour Abou al-Hasan al-Ash'ari, Dieu est assujetti au sens notamment la vision des yeux. Et également السمع. وأما السمع فلم يختلف أصحابنا في وجوده جميعا وقالوا إنه جائز أن يسمعنا الباري تعالى نفسه متكلما. Donc السمع c'est également un sens. Donc pour أصحابنا, donc les compagnons de Abou al-Hasan al-Ash'ari, il n'y en a aucun qui a divergé que Dieu peut être entendu. Que Dieu peut être entendu avec donc l'ouïe qu'il y a dans l'oreille. Et également, donc ici on va connaître qu'est-ce que le tashbih chez Abou al-Hasan al-Ash'ari. Donc le tashbih chez Abou al-Hasan al-Ash'ari concerne, j'ai pas envie de dire exclusivement, mais particulièrement al-Huduth. Donc al-Hadath, quelque chose qui est un début. Donc il n'attribue jamais quelque chose que pour lui ça implique un hadath pour Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَيْسَ فِي جَوَازِ الرُّؤْيَا إِثْبَاتُ حَدَث. Donc quand il arrive à répondre au Mu'tazilite, il dit quand on va autoriser, quand on autorise la vision de Dieu avec les yeux, il n'y a pas, ça implique pas un hadath. Donc pour lui, quand il écarte le tashbih que al-Mu'tazila vont amener comme argument, donc il dit que il n'y a pas dans l'affirmation de la vision un hadath. Donc pour lui, le tashbih c'est al-hadath, et non pas autre chose, et non pas al-jiha ou al-tab'id, etc. لأن المرئي لم يكن مرئيا لأنه محدث. Parce que la chose qu'on voit, on la voit, ce n'est pas parce qu'elle est muhdath. Donc etc. qui rentre dans ce genre de détails. وليس, il dit également وليس في إثبات الرؤية لله تعالى تشبيه الباري تعالى ولا تجنيسه ولا قلبه عن حقيقته لأن نرى السواد والبياض فلا يتجنسان ولا يشتبهان بوقوع الرؤية عليهما. Donc il dit quand on va voir Dieu, il n'y a rien qui va changer dans Dieu. Comme par exemple, ici c'est un exemple, comme par exemple quand on voit un blanc et un noir, donc il n'y a rien qui va altérer ce blanc et le noir avec notre vision, etc. Et aussi il parle, voilà, donc ici il va également répondre à Al-Mu'tazila qui disent que Dieu peut être vu avec le cœur. Donc avec notamment, donc ici il utilise essentiellement al-athar, c'est-à-dire le Coran ou le hadith. Donc ici wala yanduru ilayhim wujuhun yawma idhin nadiratun ila rabbiha, donc il dit wujuhun yawma idhin nadira. Donc il dit quand Dieu cite al-wujuh et également al-nadar, ça fait obligatoirement référence aux yeux et non pas au cœur, etc. Donc voilà en gros la position de Abou al-Hasan al-Ash'ari dans ses livres où il n'y a pas de divergence. Maintenant on va aller voir Al-Ibana d'Abou al-Hasan al-Ash'ari. Donc ici avant de commencer il fait également un résumé de sa croyance. وأن الجنة حق والنار حق وأن الله يبعث من في القبور. Donc Dieu va renvoyer ce qu'il y a dans les cimetières, c'est-à-dire les corps. Donc ça répond aux philosophes. وأن الله استوى على عرشه كما قال. Et Dieu est مستوي على العرش comme il a dit الرحمن على العرش يستوى وأنه له وجه, il a un visage. وأن له يدين بلا كيف, il a deux mains. وأنه له عينا بلا كيف. Donc ici il dit pas deux. Donc il dit عين, un œil, alors que dans le livre Ar-Risala ila Ahli Thar il dit deux.
وأن لله علم كما قال ونثبت لله السمع والبصر ونقول أن كلام الله غير مخلوق. Et également, il parle de l'istiwa. Après, il y a ce que nous avons vu. Après, il va entrer dans les détails. Et il répond également al-Mu'tazila, al-Jahmiya, etc. Donc, par exemple, ici, dans la vision, on نقول وندين بأن الله تعالى يرى في الآخرة بالأبصار كما يرى القمر ليلة البدر. Donc, nous croyons que Dieu peut être vu avec les yeux. Et également, al-Yad amma ba'd faman sa'alana faqal أتقولون أن لله سبحانه وجه قيل له نقول ذلك خليفا لما قاله المبتدعون وقد دل على ذلك قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Donc si quelqu'un nous dit est-ce que vous affirmez à Dieu al-wajh, nous disons également cela contrairement aux innovateurs. Est-ce que vous dites que Dieu a deux mains? Il dit nous disons également cela. Donc voilà ce qu'il y a dans Al-Ibana. Et pour avoir plus de, si vous voulez plus de détails, allez lire ces 4 livres. Donc Risala ila Ahli Thar, Al-Ibana, Al-Luma' et Maqalat Al-Islamiyya. Donc pour résumer la croyance, comme nous l'avons fait pour Al-Mu'tazila. Donc pour Al-Ash'ari, Dieu est immobile, mais il est assujetti au sens. Donc, par conséquent, il affirme et pour lui at-tashbih est particulièrement ce qui va impliquer un hadith ou un hudouth pour Dieu. Ce qui n'implique pas un hudouth peut être affirmé à Dieu et ce n'est pas du tashbih. Et le tashbih, donc ce qui est immobile, l'immobilité. Et donc l'immobilité c'est le hudouth. Enfin le contraire de l'immobilité qui est mobile égale al-hudouth. Donc par conséquent, il affirme al-istiwa, il affirme al-wajh, il affirme al-yadayn, il affirme al-aynayn, il affirme la vision de Dieu avec les yeux, il affirme la science, il affirme la volonté, etc. C'est connu pour Abu al-Hasan al-Ash'ari. Il affirme la volonté, etc. C'est connu pour Abu al-Hasan al-Ash'ari.